Bonjour à tous, comment allez-vous? Nous commençons une partie contre un joueur classé 880. 20 minutes pour chaque joueur et une l'ouverture dite du fou pour les blancs, enfin soi-disant du fou, parce qu'en fait c'est pas l'ouverture du fou c'est sur E4-5, mais en tout cas il sort son fou en premier. Bon. Donc là je l'empêche de sortir son cavalier. Parce qu'il faut qu'il fasse quelque chose de son pion central. Donc, cavalier là, c'est prise, prise et prise. Hein. Donc on va... Mais je me demande, prise, prise ici, ou alors prise, il peut faire échec là, prise et reprise seulement ensuite. Est-ce que c'est un problème? Ou alors on va... Prise, 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 prise. Il a le cavalier au centre. Il a un échec là. Donc on fait ça. Écoutez, normalement, il n'y a pas de problème. Après, c'est des positions que j'apprécie pas trop. Mais là, il a repris. Donc, on a... il ne fait pas de sacrifice ici. Donc déjà, ça évite les complications. Alors après, il a plusieurs possibilités. Théoriquement, il fait ça, on prend et il reprend. Sinon, il prend, on prend. Il peut avoir l'idée de défendre le cavalier. Si prise, prise et qu'il revient pour attaquer la dame vient prendre ici. Après, il a dame là, prise, cavalier. Et donc il aurait deux cavaliers de développer et puis nous rien. Donc là il va certainement essayer de réfléchir pour trouver le moyen de sauver une pièce, mais même s'il fait échec là, on fait pion là pour qu'il ait toujours deux pièces en prise. Parce que s'il vient là et qu'on met le cavalier là, il sauve son cavalier et on a perdu une pièce. Donc sur échec, on doit remenacer la pièce. Il faut qu'il ait deux pièces menacées. Si j'avais couvert avec une pièce, vous voyez, ça n'aurait pas tenu. Et là, puisqu'on a cette chaîne de pions, ma foi, bon, on verra hein, quelle pièce il compte sauver. Mais... ouais, c'est pas mal, là. Si on peut avoir nos deux pions au centre. Mais peut-être qu'il va sauver le fou et puis laisser le cavalier. Hein, non. Ben, en fait, moi, vous voyez, là, je suis assez content qu'il sacrifie le fou. Parce que déjà, on garde la paire de fous. Et en plus, là, on a nos deux pions au centre. Et le fou a du jeu ici. De mon point de vue, c'est vraiment agréable. D'autre part, qu'est-ce qu'il va faire de ce cavalier? Donc là,
Je vais essayer de pas me presser. Donc il vient là. On va essayer de le faire bouger. Parce que, en fait, bon, on peut avoir l'idée de jouer là pour attaquer ici. Dans ce cas-là, il peut pousser là pour défendre. Et son idée, c'est peut-être d'attaquer là, puisque c'est faible. Ou alors de venir avec la dame ici. Oui, c'est peut-être ça son idée. Si je pousse là, il va se dire certainement dame là. Ok. Alors si je viens là, il vient dame là, je peux pas prendre parce qu'il y a une attaque ici. D'accord. D'accord. Donc là, en fait, j'aimerais couper court à toutes ces possibles idées de dame sur cette diagonale, et j'aimerais bien jouer ici pour mettre pour protéger en fait pour protéger cette case, suite à quoi il peut venir avec dame là, et dame là ça menace mat, et j'ai pas de cavalier à mettre ici. Donc si je viens là, il fait dame là, et moi je dois revenir ici en fait. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai aussi ce coup de protection. C'est pas facile. Voyons voir. Si je viens là, qu'il fait dame là, à ce moment, je joue là, et non, il peut rien faire. Donc je pense que je vais jouer là. Il peut faire dame là ou dame là. Si je joue dame là, je prends, ça va pas. Si je joue dame là, je joue là et ça va. Allez, je joue ici. Vous voyez, il m'a fallu 3 ou 4 minutes pour me mettre les idées au clair. Hein. C'est compliqué là, cette diagonale. Hein. Avec ce cavalier là, qui est pas facile à toucher. Lui, il peut avancer un pion pour le protéger. Et c'est pas si simple. Hein. Donc ce cavalier là me gêne beaucoup. D'ailleurs, faut que je me méfie de ce pion. Oui. Donc, j'avance pour lui couper des cases. Suite à quoi, donc lui, il protège ici, donc je peux pas le prendre. Suite à quoi, il peut jouer dame là, moi je peux avancer. Normalement, ça tient. Ah. Là, ça tient plus, là. Et là, il va avoir un problème qui sera que, du coup, c'est moi qui vais avoir une attaque là. Si je viens là, je sucre, là. Et là, j'ai une attaque. Un début d'attaque, un embryon. Et s'il prend là, bon, on verra. Mais après, j'ai ça et ça. Je
je pense que ça va aller comme sur des roulettes par la suite. Là, le coup critique, c'était une attaque avec sa dame, je pense. Enfin, disons que son cavalier... Bon. Merci pour le cavalier. Moi, je prends tous les dons, hein. Donc là... Échec. Pour reprendre ici. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut. Alors... Il a pas mis son cavalier là. S'il avait eu un tour de plus, il aurait pu défendre. Enfin, il avait un pion, mais... Là, il va avoir quelques problèmes, mais bon, même roi là, il perd pas encore la dame, parce que face à ça, il y a cavalier là, prise, il peut prendre sur échec. C'est pas très clair. Donc là, le roi, il faut qu'il vienne là, de coups, et après, il est bien. Il faut que je garde aussi mes pions, hein. Ça, ce serait très embêtant. Donc là, mon idée, c'est de récupérer le pion. Première chose. J'ai une pièce d'avance. Voilà. Et là, boum, boum. Mais j'ai quand même le roi qui est un petit peu dans les choux. Donc, méfiance. Donc là, est-ce qu'on récupère la tour? Pas de raison de ne pas récupérer la tour quand même. S'il y a échec, je cache le roi et normalement, de problème, il n'y a plus. Si tout est bien calculé. D'autre part, échec ici, défense et tour là pour gagner la dame. Ah. Ouais, donc ça normalement, c'est pas un problème. Ça fait peur qu'au peureux. Dame là, c'est toujours d'actualité. Moi je viens. Moi je viens là. L'échec ici est couvert. Donc normalement ça va. Voilà. On sort les pièces. Et cavalier là, je me fais coincer la dame, moi. Faut faire attention. Donc on a une pièce de plus, mais elles sont pas développées, donc on n'est pas... Il faut rester solide, c'est pas gagné encore. Là, on a une petite menace. C'est un peu artificiel. Donc il faut développer ces 3 pièces mineures. Ce fou, je le vois bien là. Ce fou là, je sais pas trop. Peut-être là. Non, faut qu'il défende là.
Il est agaçant. Il est agaçant. Le cavalier là, je l'aime bien quand même. Hein. Est-ce que c'est la priorité? C'est ça la question, mais... Le problème, c'est prise là. Hein. Je suis obligé de sauver la dame et je perds un temps. Hein. Vraiment... Ah, peut-être... Ben voilà. Là, c'est bien. Je propose les échanges. Ah oui, je suis content. C'est pas simple, ça demande de beaucoup réfléchir. Là, je peux me faire bananer en 2 secondes. Hein. Très désagréable cette position où on a une pièce d'avance, mais rien n'est développé. Et vous voyez, encore une fois, il me fait perdre un temps. Et là, il va mettre son... Non, il peut pas mettre son cavalier là, ok. Allez, donc du coup, je veux mon cavalier là, moi, en premier. Donc pour l'instant, en mettant le cavalier devant, je coupe le fou, donc c'est un peu désagréable. Le fou, je peux peut-être le mettre ici. Donc je galère pour développer les pièces. Alors j'ai plus 7, mais est-ce que je me sens très bien? Non, j'ai plus 7 au matériel, mais... Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah bah voilà, découverte. Découverte et je perds pas la dame de justesse. Ouh, j'ai eu peur, il m'a fait peur. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Vous voyez, c'est toujours comme ça. Incroyable. J'avais même pas pensé à ce coup-là. Et je trouve une solution comme ça, là, de bricolage de dernière minute. Oh. Terrible. Que va-t-il faire pour éviter l'échange et sauver le cavalier? Alors, il va me trouver une ressource encore insoupçonnée. Je sais jamais ce qui va m'arriver sur le coin de la figure. Ça, c'est le côté un petit peu stressant. Ne nous mentons pas. Bien. Donc là, on prend la pièce. Hein. Je crois qu'il faut savoir prendre ce qu'on nous donne. À moins que ce soit encore un piège tactique de niveau 3000. Donc là, je sais pas ce qu'il peut faire avec son fou, parce que il y a quand même une menace. Et puis le seul coup où mon cavalier passe devant le fou, je savais que c'était un moment dangereux où le fou protégeait plus là. Mais il en a bien profité, c'est bien joué. Hein. Ouais. Le thème de cette partie, c'est comment se sentir mal avec beaucoup de pièces en plus. Alors bon, les spectateurs, ils ressentent pas forcément le péril, etc. Mais je sais qu'on peut toujours perdre dans des positions où on se croit gagnant, et moi c'est mon problème, jouer trop vite, m'enflammer, et donc peut-être que je prends un peu trop de précautions, mais vous voyez,
Combien de fois j'ai des types qui sacrifient leur fou, là, et puis ils perdent une pièce, mais mon roi étant ensuite dans une position bizarre, la tour étant immobilisée, j'en ai perdu des parties comme ça, j'en ai perdu beaucoup. Bien. Donc, encore une pièce. Donc là, il a échec là, je prends échec, mais au bout d'un moment, je pense que bon, pas non plus avoir peur des fantômes qui n'existent pas. Et d'ailleurs, s'il vient ici, je rabats le cavalier ici. Parce qu'après, il y a défense des deux. Oh là 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 là. Allez, défense. Ça, ce coup de pion, je suis pas encore très convaincu. Donc là, il n'a pas des choses pour m'embêter parce que j'ai ce qu'il faut. Ok, bien. Donc là, bah, ma foi, on peut tout simplement faire ça. S'il prend, je prends. S'il prend, je prends. Il prend, je... Ouais, ok, donc là, c'est cadeau. Et là, ma foi, et là, on a un petit échec. Ça peut pas faire de mal. Je vois pas comment ça pourrait faire du mal. Est-ce qu'on a mieux? Je vais prendre un peu le temps. Ah bah si, oui, on a mieux. Dame qui prend, dame prend là. Encore mieux. On vide le magasin. C'est parfait ça. Je n'en demandais pas tant. Bien. Allez, bien joué à lui. Hein. Donc, ici, prise au centre. Apparemment, c'est pas très bon pour les noirs. Mais je pense que lui, il aurait dû sacrifier son fou peut-être directement. Là, comme il a repris, on passe à égalité. Légèrement, non. Égalité, position égale. Là, donner le fou, ça me donne un gros avantage. Donc, fallait qu'il laisse le cavalier. Donc là, j'ai plus 2 d'avantage apparemment. Je joue au centre, c'est bon. Il joue là, ça me donne encore un avantage de plus. Je pousse, ça semble bon. Et là, ouais, son jeu là ne change pas la situation, donc je suis toujours à plus 2 apparemment. Je joue là, il donne la pièce, donc là je passe à un avantage de 3. Une pièce d'avance, 3 moyens. Prise. Là j'ai un avantage de 5. Il joue là. Là, on passe à 10 d'avantage, mais je pense que... Ah, on va voir. La dame vient là, et je prends la tour, c'était correct. Échec. Ouais, je garde l'avantage. Donc après, je joue toujours avec avantage, certes. Ah, j'aurais pu force... Ah non, non, j'ai bugué. Dame là, ouais, tour là. Dame ici. Pas de problème, a priori, cavalier là. Cavalier là. Pas de problème. Roi qui défend la dame. Toujours pas de problème. Là, je passe à 17 d'avantage parce qu'il me donne le cavalier. Bouge la dame, il me donne le fou. Il vient là. Le cavalier se développe, on est bien.
dame là, toujours bon. Prise de la tour, et à la fin mat en 9. Ok. Bien, donc ça s'est passé, on va dire. Quand on voit la partie terminée, en fait, on se dit wow, c'était trop facile. Sur le moment, je faisais pas le malin, moi. Je faisais pas du tout le malin. Ça m'a demandé d'être très très concentré, de regarder toutes les possibilités, et c'est, pour moi, c'est pas simple du tout. Alors position gagnante, ouais, mais hyper simple, non, je dirais pas. J'ai beaucoup réfléchi, enfin beaucoup. J'ai réfléchi. Ok, j'espère que ce type de partie est utile à certains d'entre vous. Là, donc, l'adversaire, je le répète, était à 880, 79 exactement. Et bon, il y a des joueurs mieux classés parmi vous, mais bon, en gros, voilà le genre de partie auquel on peut s'attendre, et voilà comment moi je réagis. Donc, bon, en espérant que ça vous soit utile, bien. Merci à tous, et à bientôt.